Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Tout y passe au profit de l'agriculture vivrière et de la décroissance. Alors au-delà de ce tissu d'inepties, ce qui choque le plus, je trouve, ce sont les applaudissements dans la salle qui, j'imagine, est composée d'adultes, notamment quand une étudiante explique qu'elle vit dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Bon, il me semble que de jeunes ingénieurs peuvent avoir des ambitions plus élevées pour eux et pour leur pays. À partir du moment où vous agissez politiquement aujourd'hui, vous n'allez pas changer le cerveau des dominants d'aujourd'hui. Vous n'allez pas changer le cerveau de Macron, vous n'allez pas changer le cerveau de Yannick Jadot, vous n'allez pas changer le cerveau de Bernard Cazeneuve ou de Darmanin. Leur cerveau a été formé il y a 20 ans. Et ça m'est arrivé de dire, et je pense que c'est vrai, c'est que, en fait, vu que leur cerveau a été fondé dans les années 80, formé dans les écoles de pouvoir dans les années 80, en fait, aujourd'hui, nous vivons dans les années 80. C'est-à-dire, ce qui nous est appliqué, c'est un type de représentation politique, et un type de programme et un type d'éducation et d'instruction des futures élites, en quelque sorte, qui a été formé dans les années 80 et qui nous applique aujourd'hui. Nous voulons vous dire que vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche. Car il y a vraiment quelque chose qui cloche. Nous aussi, nous avons douté et nous doutons parfois encore. Mais nous refusons de servir ce système et nous avons décidé de chercher d'autres voies, de construire nos propres chemins. Le message global, il est catastrophique, il est anti-science. Alors que jamais nous n'avons eu autant besoin de science pour l'alimentation ou pour l'écologie. Un des étudiants conclut en appelant à la désertion. Mais enfin, la désertion, c'est une lâcheté. Tout le monde peut déserter et vivre de l'argent public, ça c'est pas difficile. Ce dont on a besoin dans le monde, dans le domaine de l'alimentation, et en particulier ce dont ont besoin les plus pauvres, qui sont encore plusieurs milliards à souffrir de malnutrition, eh bien c'est d'engagement et d'intelligence. Nous verrons les résultats de ce que nous faisons aujourd'hui par notamment des actions directes et de la subjectivation politique des jeunes, notamment avec Youth for Climate, etc. If that system is preventing you from taking real good care of this planet, it's a wrong system. So change the system. Don't just close your eyes for it and take it as it is. No, we don't owe anyone anything. Les gens qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans aujourd'hui, dans 20 ans, quand ces gens accéderont aux positions de pouvoir, quand ils voteront, quand ils infiltreront les appareils de pouvoir. Et donc nous vivrons aujourd'hui dans 20 ans, en quelque sorte. Et c'est cet écart entre le moment de l'action et les résultats de l'action qui fait penser qu'on stagne. Parce qu'effectivement, on ne peut pas changer le temps, les cerveaux immédiatement. Il faut du temps, c'est une action longue, c'est une action de long terme, c'est une action qui doit porter sur les écoles de pouvoir, sur les programmes scolaires, sur ce que j'appelle le pratico-inerte, sur les habitus, sur les représentations, etc. Et ce type d'action-là, il s'inscrit dans le temps long. Mais comme on pense en termes d'urgence, on voudrait que les résultats soient immédiats et donc on a le sentiment de stagner, alors qu'en fait, on est en train de produire des effets, mais qui mettront 10, 15, 20 ans à apparaître. C'est cet écart entre le moment de l'action et le moment du résultat qui nous fait en permanence croire qu'on est dans la régression, et c'est d'autant plus important, ou la stagnation, de le penser comme ça, que l'urgence peut nous conduire à des effets contre-productifs parce que ça va nous conduire très souvent à nous mettre dans des circuits d'adresse aux dominants, ou dans la temporalité des dominants, ou dans l'espace de la visibilité médiatique, qui sont des moments du présent, qui vont en fait nous piéger parce que nous allons perdre beaucoup, beaucoup d'énergie à essayer de convaincre Macron de changer alors qu'il ne changera jamais, plutôt que de mettre de l'énergie avec des actions qui peuvent être moins visibles, moins spontanément perceptibles comme efficaces, comme l'adresse aux facultés, l'adresse aux lycéens, la construction des mouvements de jeunesse, l'éducation populaire, etc., qui sont des petits effets comme ça, des graines semées un peu partout, mais qui en fait, dans 20 ans, pourront produire des effets très puissants. Mais quelle vie voulons-nous ? Les adultes présents dans cette salle applaudissent ce recyclage de vieilles théories gauchistes des années 60 en dit long sur la démagogie ambiante. En même temps, moi je crois beaucoup à l'idée selon laquelle il y a quand même un rapport entre l'émancipation et la vérité. Alors au-delà de ce tissu d'inepties,